Dans cette dernière partie de l'atelier Import TXM, on va s'intéresser aux documents que nous avons produits avec Word ou Writer, donc avec des styles et caractères spéciaux. Donc on va les convertir en TUI et ensuite importer dans TXM en utilisant des transformations XSLT et fait du style CSS. Donc je vais d'abord fermer les onglets dont j'ai plus besoin dans TXM. Je reviens, j'ouvre mon navigateur de fichiers, donc le dossier X5, et d'abord on va regarder dans ce dossier-là Joubert-docx. Donc j'ouvre le document, donc il s'ouvre avec Writer pour Linux et Word sous Windows et macOS si vous avez Microsoft Office. Donc c'est bien le fichier encodé selon les règles que nous nous sommes données. Donc nous avons donc, les styles de titre, donc les balises un peu faites maison pour les numéros de page, des codes pour les lettrines, pour les résolutions d'abréviation et pour les segmentations particulières, ainsi que les notes de bas de page de différents types et donc le balisage de citation et des noms propres. Donc ce document, on peut pas l'importer, on peut l'importer directement dans TXM, mais on n'aura pas le résultat qu'on souhaite. Donc il faut d'abord faire une conversion en TUI. Et pour ça, on va utiliser un service proposé par la TUI. Bon, si vous avez Oxygène, vous avez le même service intégré dans Oxygène. Vous pouvez ouvrir un document X dans Oxygène, retrouver le corps du texte qui est document.xml et appliquer la transformation en TUI-P5. Nous, on va faire un peu différemment. Donc, je vais ouvrir mon navigateur web, mon moteur de recherche, et donc je vais taper TUI Oxgarage. Voilà, normalement, le premier résultat que je trouve, donc c'est l'URL oxgarage.tui-c.org et j'y accède. Donc, c'est un service en ligne. Il faut d'abord choisir le type de document source. Donc, c'est bien document, pas une présentation, pas un tableur. Donc, le format précis, c'est donc l'extension du fichier docx. Donc, c'est version de Word à partir de 2007. Donc, si on a des fichiers d'origine très ancienne, ça peut être doc. Donc là, c'est bien docx qu'on sélectionne ici. Et format cible, donc convertir convert to, donc convertir vers TUI P5 XML document. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné la source et la cible, on a en haut de la forme donc un bouton qui apparaît qui permet de sélectionner un fichier. Voilà, donc je retrouve bien donc mon document Joubert 1579 en 02, donc au format docx, et je clique sur ouvrir. Maintenant, donc le fichier est sélectionné, on peut convertir. Donc c'est pour un fichier court comme ça, c'est très très rapide. Donc maintenant je l'enregistre. Bon, on va le faire, on va l'enregistrer au même dossier, à côté du document Word. Voilà, je peux maintenant voir ce deuxième fichier. Donc si vous avez Oxygène, vous pouvez l'ouvrir avec Oxygène. Sinon, on peut toujours utiliser TXM comme éditeur XML. Donc toujours le même mode de fonctionnement. Donc on ouvre l'onglet Fichier et on navigue jusqu'au notre document, donc Joubert docx, voilà, .xml. Ici, donc si c'est l'onglet source qui s'ouvre, donc c'est pas très lisible, tout est sur une même ligne, donc c'est comme ça que fonctionne Oxgarage, donc il supprime tous les sauts de ligne. C'est pas très lisible, mais ce n'est pas grave, pour XML ça n'a pas d'importance.
En revanche, avec l'onglet Design, donc la vue de l'arborescence, on voit bien que bon, il y a la racine TUI, donc deux sous-éléments TUI header et texte, et la body. Dans body, il y a une division, puis une division de deuxième niveau, donc plusieurs paragraphes dans la division du deuxième niveau. Donc il y a add pour le titre, donc il y a quelques sauts de ligne, quelques balises de mise en évidence. Voilà, donc ici on trouve quand même quelques balises, quelques vraies balises TUI, donc first name, note, donc qui ont été converties directement à partir des styles ou des notes de bas de page de Word que nous avons créés. En revanche, pour tout ce qui est nos petits codes spéciaux pour les résolutions d'abréviation, les sauts de ligne, les segmentations particulières, donc ça n'a pas été converti, c'est normal parce que nous on a utilisé un codage un peu particulier fait maison, donc l'outil général de la TUI ne le connaît pas. Donc pour pouvoir transformer donc, ce codage un peu fait maison en XML, en balise XML nécessaire, et pour créer l'édition avec les caractéristiques qu'on souhaite, donc on va bien devoir utiliser des transformations XSLT. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est encore une fois accéder à notre navigateur de fichiers. Donc on remonte au dossier X5 et on va regarder le dossier Joubert-xtz-og. Voilà, donc on retrouve deux fichiers XML, un fichier metadata.csv. Donc c'est ce fichier XML, c'est le résultat de la conversion OS Garage, donc il est identique à celui qu'on vient de produire, donc on peut éventuellement remplacer celui-ci par l'autre qu'on vient de générer. Donc attention, metadata.csv pas XL, parce que suite à un bug de la version actuelle d'XM08, on ne peut pas en même temps avoir des conversions XSL et un fichier au format XL. Donc on est obligé de recourir à un format un peu plus ancien, .csv. Mais peu importe. Donc ce qui nous intéresse, c'est ces deux sous-dossiers qu'on trouve dans le répertoire des sources. Donc sous-dossier CSS qu'on va ouvrir. Voilà, donc il y a deux fichiers, il peut y en avoir qu'un. Donc en principe, il faut qu'il y ait le nom du corpus, mais on peut aussi personnaliser ça. Donc on va juste regarder ce fichier Joubert.css. Donc ça, c'est la feuille de style qui va indiquer comment on présente certains éléments sur la page de l'édition, donc avec le navigateur web. Bon, par exemple, donc tout ce qui était balisé X, donc à être restitué donc sera en italique, donc les corps seront en bleu. Bon, les paragraphes, bon, c'est les différentes caractéristiques de mise en page. Donc je remonte encore une fois au dossier, au répertoire des sources, et on jette un œil sur le dossier XSL. Donc il y a trois sous-répertoires. Donc vous vous souvenez des étapes pendant lesquelles on peut appliquer la transformation XSLT. Donc là on utilise 3 étapes sur 4. Donc l'étape front qui est un premier traitement des fichiers XML. À cette étape, on va par exemple transformer certains codes comme nos numéros de page entre chevrons en balises XML, TUI, PB, etc. Ou par exemple aussi les résolutions d'abréviation. Alors, l'étape suivante, post-toc, post-tokenisation. Tokenisation, c'est le balisage automatique des mots et des ponctuations. Donc, on peut faire certains réglages à cette étape-là et on peut aussi ajouter, construire des références par défaut pour les concordances. Et enfin, l'étape édition nous permet de remplacer l'édition par défaut de TXM par une édition complètement personnalisée ou même créer plusieurs éditions. Bon, donc je pense qu'on peut revenir maintenant à TXM.
Donc je ferme le document XML, je rouvre l'onglet corpus, et donc on va utiliser le menu, donc fichier importer, et donc toujours le module XML-TEI0 plus CSV, donc le même que dans l'exercice précédent. Voilà, on connaît maintenant comment ça fonctionne. Donc il faut commencer par sélectionner le répertoire des sources. Voilà, donc là il faut bien choisir le dossier Jobert-XTZ-OG. Donc si on avait, vous aurez sans doute ici le dossier XTZ-TI, donc il faut bien remonter dans X5 et sélectionner donc le dossier Jobert-XTZ-OG. Et donc je valide. Et là, je vais ajouter donc des tirets pour faciliter la lisibilité du nom du corpus. Et je clique sur Finish pour valider. Bon, donc on connaît maintenant bien ces différents paramètres. Donc la principale, je décoche si j'ai pas de retagger, donc sinon c'est parfait. Donc segmentation, ne touche pas. Édition. Donc on va regarder ici, ce qui peut être utile lorsque on veut avoir une édition synoptique, il faut s'assurer que les pages de notre édition TXM soient strictement les mêmes que les pages qu'on a balisées dans notre document source. Bon, en général, il y a moins de 500 mots par page, mais des fois il y en a plus, donc on va ajouter quelques zéros, on va mettre 50 000 au lieu de 500. Donc c'est le chiffre exact n'a pas d'importance. Bon, il faut mettre un nombre quand même relativement important pour être sûr que sur une page de notre document source, il n'y ait pas plus de mots que ce qu'on a indiqué ici. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de cocher cette case-là, Build Fax Edition. C'est ça qui permet de construire des éditions synoptiques, à condition que dans les sources, on a encodé correctement donc la relation avec les images facsimilées d'un autre document d'origine. Donc en l'occurrence, c'est des feuilles de style XSLT qui vont faire le travail nécessaire, qui vont ajouter ces références. Donc c'est bon pour le volet édition. Et maintenant, on va s'intéresser au plan textuel. J'ouvre donc plan textuel. Je vais taper TUEDOR dans hors texte à éditer, même si on ne va pas vraiment le voir dans l'édition, mais ça permet de conserver le code XML dans nos sources. Et dans Node Elements, je vais mettre Note. Donc là aussi, bon, on aurait pu mettre ça dans hors texte à éditer. L'édition est complètement remplacée par celle qu'on fabrique avec XLT, mais bon, c'est plus pratique de l'avoir ici. C'est bon, donc on peut lancer l'import. Donc ça va prendre quelques instants. Donc il y a des messages qui s'affichent dans la console qui indiquent les étapes de traitement. Il y aura un peu plus d'étapes que lors de l'import précédent, mais sur un petit corpus, c'est toujours très rapide. Voilà, c'est fini. Un nouveau corpus, donc Jobert XTZ-OG apparaît dans ma liste. La première chose que je vais faire, c'est afficher l'édition synoptique. Donc je vois donc l'édition facsimilée du document source. Donc on peut double-cliquer sur le volet pour maximiser l'affichage. Et donc on voit que les traitements qu'on souhaitait ont tous été appliqués. Donc on voit les italiques dans le titre, on voit la correction semblée, et dans la note de bas de page, on voit la forme d'origine. Donc les notes marginales sont bien dans la marge. Il y a deux types de notes, deux étages. Donc l'étage supérieur, c'est les variantes. Donc ils ont des appels alphabétiques, et les autres notes des appels numériques. Et donc il y a un nom propre. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre l'hyperlien qu'on avait créé dans notre document Word. On peut également changer
donc cet affichage synoptique, nous avons en fait 3 éditions disponibles. Donc le facsimilé, c'est les photographies, les photocopies de nos documents d'origine, mais on a aussi l'édition diplomatique. Et donc ce que je vais faire, c'est afficher côte à côte l'édition par défaut et l'édition diplomatique. Voilà, donc toujours le début du chapitre 2, donc page 13. Donc ce qu'on voit, c'est par exemple pour cette correction, donc l'édition normalisée par défaut nous affiche la forme corrigée, et l'édition diplomatique nous affiche la forme d'origine, et la note donc indique l'inverse. Donc la forme corrigée dans la diplomatique et la forme d'origine dans la version normalisée. Bon, donc c'est des choix éditoriaux, donc, mais qui sont qu'on peut modifier en travaillant avec les feuilles de style XSLT qui ont permis de construire cette édition. Donc oui, donc on voit aussi que dans l'édition diplomatique, on a les lettres, l'usage des lettres oramistes. Il n'y a pas l'usage des lettres oramistes justement, donc on a les I et les U et les J et les V tels qu'ils sont dans le manuscrit, donc toujours donc avec un I, ou bien travailler avec un U. Donc c'est tout à fait ce qu'on souhaitait obtenir dans notre projet éditorial. Donc une autre façon d'exploiter cette différence entre l'édition diplomatique et l'édition normalisée est d'utiliser la fonctionnalité index. Voilà, donc c'est la fonctionnalité qu'on connaît bien, donc sur fond noir. Et là, je vais taper une requête un peu spéciale. Donc ce sera Word, point d'exclamation, égale dipl. Voilà, donc il n'y a pas de guillemets, donc ça veut dire que donc, la propriété Word, la forme du mot, est différente de la propriété diplomatique. Donc je clique sur éditer pour afficher, donc Word c'est par défaut, mais on va ajouter donc cette propriété, cette facette diplomatique. Et maintenant je peux cliquer sur le bouton vert Play, et donc j'ai la liste de toutes les formes, toutes les occurrences pour lesquelles il y a une différence entre la représentation diplomatique et la représentation normalisée. On trouve les lettres oramistes comme jour, ici, livre. On trouve d'autres choses. Donc il y a l'abréviation E. Donc dans la version diplomatique, nous avons des petites parenthèses, crochets angulaires qui signalent qu'il y a une marque d'abréviation à la place de cette lettre. Bon, on a aussi homme qui se trouve en fin de ligne, donc avec une césure, ou ici homme avec une petite nasalité, donc M entre crochets angulaires. Voilà. Sinon, donc, nous avons exactement les mêmes. Nous pouvons aussi faire les requêtes pour retrouver les noms de personnes. On peut faire une partition pour comparer les deux éditions. Donc c'est la fin de cette démonstration. Donc pour terminer, je vous invite à faire vous-même donc les 2 derniers points de l'exercice 5 de votre espace du cours.